mais qu'il faut mettre, je dirais aussi en perspective, avec ce qu'aurait pu être le même exercice il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On a changé de logiciel, on a changé de référence, on a changé de dimension, et on l'a fait graduellement. Moi, je trouve que c'est bon de célébrer aujourd'hui nos performances, et on serait encore d'autant plus éligible à ce satisfecit si on prenait la peine de faire rétrospectivement l'analyse de l'évolution des 20 ou 30 dernières années de notre pays, et M. Rey pourrait peut-être le dire, de l'attractivité de l'offre marocaine et surtout de sa crédibilité dans un environnement qui n'est pas toujours le plus, qui ne ressemble pas toujours à ce que le Maroc a su faire. Merci M. Azoulay, merci conseiller. Je vais donner la parole maintenant à Mme Rey. Vous avez ici des institutionnels qui ont exprimé leur témoignage, leur accompagnement, leur mobilisation. C'est beaucoup de responsabilité à partir de maintenant. Tout le travail qui a été fait n'est rien par rapport à ce qui reste. Et je suis persuadé que vous ressentez le poids, mais je sais que vous avez aussi des ressources avec vous qui vous accompagnent. Quel est le sentiment de la présidente de la région, de Kébler, qui a permis, je dirais aussi, de mobiliser ces acteurs, de prendre la lourdeur de cette responsabilité, et tant l'ambition est importante? Merci, Moustapha. D'abord, je remercie Monsieur le ministre, Monsieur le conseiller, d'abord Monsieur le ministre, et nos chers amis, Monsieur Khalid Safi et Xavier Rey, pour leurs interventions. Moi, le premier sentiment que j'ai, c'est que d'abord, je suis rassurée. Je pense que ce qu'on rêve pour la région n'est pas forcément qu'un rêve, mais c'est quelque chose qui pourrait être réalisé. Quand j'entends Monsieur le ministre dire que 50 000 emplois, on va peut-être les dépasser d'ici 2035, je suis rassurée. Quand j'entends Monsieur Rey parler, dire et confirmer cette possibilité, je suis encore rassurée. Donc je pense que on doit, en tout cas en ma qualité de présidente de région, mais aussi, là j'adresse vraiment un message à l'ensemble des forces vives de la région de l'Île-de-Guadeloupe, on doit être confiant dans le futur et rassuré par rapport à nos objectifs et par rapport à notre potentiel. Je suis extrêmement ravie de l'entendre parce que le dire nous-mêmes peut parfois paraître très subjectif, mais quand on l'entend de la bouche de responsables et puis de hauts responsables et avec un œil externe, je pense que c'est encore plus important pour nous. Deuxième point, et je remercie très chaleureusement Monsieur le ministre et Monsieur le directeur général de la CDG pour leur engagement. Là, on parle de choses très concrètes. Monsieur le ministre a parlé de la charte d'investissement territorialisée. On parle de 15% d'initiatives dans les 4 provinces. Ce n'est pas rien. Je pense que ça va changer réellement la configuration de la région dans les années à venir. Et j'incite tous les investisseurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux à voir de très près tous ces projets. La région peut jouer un rôle d'amorçage sur certains sujets et peut et doit accompagner tout le monde. Effectivement, la responsabilité est énorme. Et ça nous donne aussi beaucoup d'espoir quand j'entends M. Sefel qui dit il y a effectivement le fonds dédié à l'investissement et un fonds régional dédié à l'investissement. Le faire seul, ce n'est pas la même chose que si on le fait avec la CDG et avec d'autres institutions. Et enfin, je voudrais aussi souligner l'importance du partenariat que nous avons depuis 2 ans maintenant, qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans, avec la SFI et qui nous a apporté beaucoup de bien. Je me rappelle qu'en 2021, on avait signé notre premier contrat de programme. On était parmi les premières régions du Maroc à l'avoir signé. Monsieur Serté, elle s'en rappelle certainement parce qu'il nous avait beaucoup soutenu à cette époque-là. Et l'un des soutiens, l'un des critères ou des soutiens majeurs que nous avons eus et qui nous a permis d'accélérer la signature de ce contrat État-région, c'était la confiance de la SFI en la région et le partenariat que nous avons scellé ensemble, même s'il est encore assez timide,
mais je pense que c'est un partenariat qui va s'inscrire dans le long terme. Donc oui, rassurée, confiante, mais je veux aussi que cette assurance et cette confiance soient partagées. Oui, tout à fait conscience des enjeux, tout à fait conscience aussi de ce que disait Stéphanie Certé. On est au début d'un chemin, il y a encore plusieurs étapes, mais je compte aussi sur l'appui de toutes ces institutions ici présentes, et à leur tête le gouvernement marocain, pour accélérer la cadence du déploiement des projets, pour accélérer la cadence des procédures aussi, pour que nous puissions très rapidement convertir ces plans en des projets réels, des projets bancables, effectivement, des projets qui vont pouvoir susciter l'intérêt des investisseurs publics, privés, des projets qu'on va pouvoir réaliser. Il y a des projets d'ordre sociétal qui vont pouvoir être réalisés en partenariat public-privé, mais il y a aussi d'autres projets d'ordre économique dans lesquels la région peut être engagée, ne serait-ce que pour démarrer ces projets-là et partager le risque avec nos investisseurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut considérer que votre projet a des parents qui l'accompagnent et qui vont tout faire pour qu'il réussisse. Bien évidemment, s'il réussit aujourd'hui, si on est là pour en parler, c'est parce que les habitants, la population de la région de Gmim-Ouaddoun ont fait beaucoup pour que tout cela puisse se faire. La manière avec laquelle nous avons été accueillis, la manière avec laquelle on a pu échanger, la passion qu'on a ressentie chez chacun, chez les hommes et chez les femmes, qui sont très impliqués. Je pense que c'est un hommage qu'il faut le rendre. Tout à l'heure, ça a été fait, mais on le réitère. Messieurs, je vous remercie, Madame la Présidente. Nous allons passer au nouveau débat qui sera animé par ça. Et je vais demander à Sana de Ouetel. Merci. Merci. غنحاول انني نلخص لانه كانت افكار كثيره وكانت معلومات كثيره. تابعت هذا النقاش هنا، كانت كلمات كلها حريصه على مرافقه جهه Gmim-Ouaddoun في المشاريع الاستثماريه وفي التحديات التي تطرح اليوم في جهه واعده تملك من المقومات ما يمكن ان يجعل هذه الجهه قائده ومشاركه في هذا التوجه الذي اختاره المغرب. كان هنا الالتزام ديال الصندوق الايداع والتدبير ملتزم اذا بمرافقه الجهه في هذا المخطط التنموي. وزير الاستثمار الذي توقف عند التزام الحكومه وذكر بالاجتماع الذي عقد بالامس اول اجتماع للجنه الاستثمار والجهه ضمن هذا المفهوم الاستثماري الذي تؤسس له اليوم الحكومه. توقف عند الميزانيه التي رصدت للاستثمارات والتي تفوق 12 مليار درهم، ستحقق أكثر من 17,000 منصب شغل. وهنا السي الجازولي توقف عند المساحة المخصصة للنساء وهذه الاستثمارات التي تخرج من محور الدار البيضاء طنجة، وأكيد جهة Gmim-Ouaddoun تدخل هذا التوجه. كانت هناك أيضا التزام ديال المؤسسة المالية الدولية بمرافقة المغرب وبمرافقة الجهة في هذا التصور الذي ينبني على أسس متينة. وهنا السيدة رئيسة مجلس جهة Gmim-Ouaddoun استوقفتني ثلاث كلمات قلتها السي مركب وعيدة، وهي الثقة. مطمئنة، عندك ثقة وعندك واثقة في مستقبل الجهة، تعترفين أيضا بالتحديات والصعوبات التي تواجه أكيد الاستثمار بمستوى أعتقد طبيعية، لكن عند الجهة نصيب الكافي من أجل تحقيق هذا التحدي ورفع هذا التحدي. يكفي أنه في مجال الطاقات المتجددة نقدر نقولوا أنه الجهة تملك أكثر من 22% من الإمكانيات الوطنية، وبالتالي يمكن أن تكون نموذج في هذا المشوار وهذا التحدي وهذا المشروع الكبير اللي اختاره المغرب، وهو مشروع الطاقات المتجدده. وكان معنا فوزي نجاح اللي كيمثل اليوم وجه الشباب المغربي اللي كيقول لنا انه الابتكار ووسام الكفاءه العلميه اللي عطاه سيدنا فوزي نجاح
بالقصر الملكي بالرباط واليوم يستقبل في قليل. اكيد انه هذا الوجه المشرق للابتكار والاختراع المغربي. كاين المسؤولين الحكوميين اللي مثلهم اليوم السيد وزير الاستثمار، واكد انه الحكومه المغربيه ملتزمه بهذا الورش الكبير جدا للاستثمار. اذا اليوم في يوم الاستثمار جهه قليل ودنون سي مصطفى مملوك تقول انا ضمن خارطه الاستثمار وطنيه. شكرا. أنا نكون بأن هذه انطلاقة مشروع كينطلق بالطبع اليوم الدراسة اللي قدموها المسؤولين، التدخلات ديال المسؤولين المؤسساتيين، ولكن هذا الشيء إلى انطلق اليوم هو أن من قبل 10 سنوات أو 20 سنة تم استثمارات ومساهمة ديال عدد ديال الفاعلين اللي خلونا أننا نوصلوا اليوم ونطلقوا ونقولوا لهذا المستثمر تعال وتفضل اجي تستثمر جميع المؤهلات الموجودة. Et pour nous parler de cela, on va donner la main à Rita, Rita Hemeli qui nous rejoint et qui représente l'AMC, notre partenaire aujourd'hui, et qui va prendre en main ce panel qui va parler de ce cadre renouvelé. Alors, au menu de votre débat, quels sont les ingrédients? Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On a entendu votre appel, Madame la Présidente. Donc, vous nous demandez d'investir. Donc, on va parler de ce cadre d'investissement. Qu'est-ce que la région met en place? Ce cadre a vraiment. On a entendu parler de l'infrastructure. L'infrastructure sont le capital humain. Donc, on va parler de ces deux piliers. Et j'ai aussi le grand plaisir d'avoir avec moi les pionniers de la région. Ceux qui ont su pouvoir rêver pour la région, de grands projets et passer à une nouvelle échelle pour la région. Donc, je vais les accueillir avec nous. Merci. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sifales, Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Équipement. Si vous pouvez vous avancer. Monsieur Sami Soh, Directeur régional de l'OFPT. Monsieur Maurice Dendissen, business developer de Schipper-Bosch, qui est avec nous. Monsieur Sarah Souris, notre directeur régional de l'investissement des infrastructures pour l'Afrique. Monsieur Sian Adabo, président et fondateur de Rednet Capital. Monsieur Bilal Chami, représentant de Energy Power Maroc, et enfin Monsieur Navid Seyni d'Aqua Power. Alors, Sifales, je vais commencer par vous. On a entendu les grandes ambitions de la région. La région veut amorcer ou a déjà amorcé une politique de rattrapage dans l'infrastructure. Plusieurs d'entre vous ont pu découvrir le bel aéroport de Bénin, mais il y a aussi d'autres projets dans le pipe. Donc, si vous pouvez nous dire comment la stratégie nationale se décline au niveau régional. Merci beaucoup, Madame Rita. Je commence tout d'abord, si vous permettez, par remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement qui est très important et qui nous ont permis